Nous, dans nos campagnes, ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils de nos campagnes. Aux armes, citoyens, prenez vos bataillons, marchons, marchons, un sang impur, après nos sillons. Pour la French Team. On va par là? Pardon, excuse-moi. Monsieur Théo Lemaire. On a la star. Ça va. Star française. Team manager aujourd'hui. Team manager. Qui sort d'un podium, en thermique. Ça dit quoi alors sur l'Euro, sur cette séance d'essai On va laisser passer parler le grand pilote. Ah, je t'ai pris complètement au dépourvu. Ça vous apprendra à me filer le panneau. C'est pas moi, c'est lui en plus. Ça t'apprendra à me filer le panneau. C'est ça. Vas-y, ouvre le Il n'a bal. pas l'air de vouloir parler. Non, écoute, ça a été déjà un complexe assez incroyable quand même. Ouais. Quoi qu'on puisse en dire, on n'a pas trop l'habitude, même dans les euros, d'avoir un tel niveau de finition, que ce soit sur la piste, dans les stands. Donc c'est un plaisir incroyable pour nous de rouler là. Enfin, en tout cas pour moi c'est sûr, mais je pense pour tout le monde. Après, pour l'instant on a la météo, donc on a une belle journée. Ouais. 3 manches d'essai ce matin, 2 reseeding pour découvrir la piste. Voilà, globalement j'ai l'impression que ça s'est bien passé. Pour moi ça a été à peu près, mais pour plein de Français j'ai vu avoir la banane. On a plutôt des bons résultats. Nono qui est encore là devant, là on n'a pas le résultat général, mais il doit être dans le top 10. Ouais. Demain il y a encore un essai qui va été rajouté parce que je sais qu'ils doivent réparer un peu la piste encore. Ouais. Au moins les quelques portions qui se sont dégradées. Ça c'était pas prévu, mais du coup un essai additionnel encore demain matin avant les 4 manches de finale. On verra. On va essayer de. J'espère qu'il y aura 2 Français en finale là. Après, il y a maintenant cette année, il y aura le système de last chance pour tout le monde, un peu D'accord, comme on fait ok. en France. Ah, c'est bien ça. Donc qu'on soit en B, C, D, E, on a une chance de Ouais. remonter. De remonter, ouais. Alors qu'avant, dans les euros, il n'y avait que la finale B qui avait la last chance. Donc ça, c'est une nouveauté de cette année. Donc ils ont imité un peu le système français qu'on a depuis maintenant 5-6 ans. Bien. Ah, c'est bien. Donc ça c'est cool, on verra. Il y a peut-être du coup quelques places pour des Français à aller gratter sur les phases de finale. Yes. Ça va les gars? Ça va? Ça va? Et vive la France. Vive la France. C'est dans la boîte. Ce ne sera pas coupé au montage. Allez vas-y tu peux. Non mais c'est bien, c'est mérité parce que les gars ils travaillent, ils essayent des trucs et je trouve qu'ils sont arrivés à un bon résultat. Donc. Jazz, enfin. De quoi? Est-ce que tu es contente de ton euro? Pourquoi tu es désagréable comme ça? Elle a gagné du chocolat. Peu, mais moi si j'en ai un. Ah ouais, non, mais dis, après je parle, mais. Non, ça fait encore plus de. Non, non. Alors, 7 euros? Bien et un peu déçu du résultat final, mais c'était un bel euro. On a fait une pole position, Ouais. c'est sa première. Il fait 11e et vice-champion d'Europe junior. Ouais. Non, c'est bien. Solide. Ça fait plusieurs finales d'affilée, ça fait plusieurs fois qu'il confirme qu'il est dans le coup et dans les 10. Donc c'est bien. Merci beaucoup, pareil. Non, mais ça colle de fou, quoi. Un peu comme. J'ai l'impression que ça ressemble à hier. Oh la vache. On va écrire Matrix. Best pneu ever. Matrix. Bon les amis, je suis avec Noah. Salut à tous. Bon, l'Euro vient à peine de se terminer. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta course, ton Euro? Comment ça s'est passé? Bah déjà salut à tous. Mon euro il s'est plutôt
plutôt bien passé. Il a très bien commencé déjà avec des essais où j'étais dans le top 5 à chaque fois. Donc ça c'était positif. Première qualif, coup de poker. On tente un truc et j'arrive à faire la pole avec plus de 5 secondes d'avance. C'était quoi le coup de poker? J'ai mis, tout le monde ici traite. Du coup, au début personne traitait et nous on s'est dit on va essayer. Première qualif. Au final, je fais la pole avec plus de 5 secondes d'avance. La Q2, j'étais bien parti, mais je me laisse un peu déconcentré en fin de manche. Sinon, ça aurait dû faire top 5. Et dans la Q3, faute. Et dans la Q4, je fais le 7e temps où il manquait un peu de grip. Donc voilà. Donc après, ce qu'on est pour les finales, donc du coup, je pars trop sur la grille. Donc ça, c'est plutôt cool. Première finale, désastre. Vraiment. Ouais. Pas Tu de t'es fait grip. charcuter quoi. Ouais, ça n'a pas de grip. J'ai un petit peu charcuté aussi, donc ça a été compliqué. Donc je fais 2 mémoires, je crois que je dois faire 10. Dans la deuxième, je pars 3. Pareil, du coup, j'arrive à tenir Davidé pendant 3-4 minutes. Mais je le bloque un peu, il était quand même plus vite. Il arrive à passer et après je me fais encore sortir. Donc je crois que je termine 8. Et dans la A3, donc il a plu juste avant, vraiment plu. Donc moi ça m'a avantagé pour moi, j'avais vraiment du grip et j'ai vraiment kiffé les conditions. Je suis parti très fort, David il est passé très vite. Donc voilà, après je l'ai suivi et en fait il a fait une faute. Et en voulant pas forcer pour qu'on se shoot, en fait du coup je me suis fait shooter par un autre pilote. Je repars je crois avant-dernier et je roulais vraiment fort, je crois que j'ai le même temps que par exemple Joao ou Berkane qui ont été très vite et grand bravo à eux pour la victoire. Donc voilà, donc c'est dommage, donc je fais 11e au général. Donc assez déçu en partant 3. On aurait espéré faire mieux, mais c'est comme ça. On va L'effet retourner de au course, travail quoi. maintenant. Exactement. En tout cas, félicitations pour ta pole. Parce que ça, pour le coup, t'as mis une claque à tout le monde en disant voilà, j'arrive. Au-delà de ça, qu'est-ce que t'as pensé de l'organisation de la course? Qu'est-ce que t'as pensé des installations, de la piste? Déjà, même la piste, l'installation, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment rien à dire. Je pense que c'est un des plus beaux complexes, peut-être pas du monde, mais sûrement. Tout est propre, tout est, même l'astro, tout est vraiment, tout est vraiment bien. Après, avec les fras, tout se passe bien. Non, c'était un bon week-end. Ok. Alors, j'étais en train de te demander tout à l'heure, du coup, t'es en première commerce. Exact. C'est quoi ton ambition pour plus tard? Tes ambitions? Mon métier, Hein? mon métier Métier ou... mon rêve, c'est d'être pilote professionnel. Ouais. Donc, en faire mon métier, être payé pour aller rouler Ouais. et essayer de gagner des courses. Forcément. Sinon, après, essayer peut-être de travailler dans la RC. D'accord. Soit comme pilote d'essai, comme dans un shop. Ouais, voilà, peut-être dans un shop ou créer ma marque, peut-être plus tard. Créer ta marque, ouais. Pour différentes raisons. Donc Après, le but, c'est vraiment d'être professionnel et pourquoi pas plus tard travailler pour la RC. Donc pour rappel, tu as quel âge? 17 ans aujourd'hui. C'est vrai, bon anniversaire. Et- J'espère tu vas fêter ça. Tu repars demain? Ouais, demain. Ce Tu soir, regardes le on va match, manger avec les amis français, Clément, etc. Donc voilà, on va profiter de ça. Je crois qu'ils vont manger sur Tallinn ce soir. Ouais, peut-être, je sais pas. On verra. A priori, ils vont diffuser le match de la finale de la Coupe du Monde ce soir, ici. Ici? Ouais. Ah pourquoi pas. Nous, on va verra peut-être rester probablement. Ouais, peut-être. Et dernière chose, donc ton Sparco. Bon, bah voilà, il n'y a pas de doute, tu es super satisfait de ce châssis. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton châssis Sparco? Déjà, il y a quelque chose que j'aimerais dire, c'est vraiment le type. Ça travaille beaucoup. On est tous soudés, même avec Adrien Parenté. Et il y a un Australien aussi, Jayden Edmond, qui roule vraiment bien. Donc c'est bien qu'Adrien, on communique plutôt pas mal. On est nous deux plutôt vite. Donc là, je crois qu'il finit devant moi, donc c'est bien. On est nous deux en finale de Sparco, donc c'est Two bien. Kids, Sparco C'est Kids, ça, donc c'est plutôt bien. Lui, il a été vice-champion d'Europe Nitro. Nitro, donc c'est vraiment content pour lui, pour le Sparco aussi. Mais ouais, sinon la voiture, je me sens vraiment bien depuis les premiers tours de roue que j'ai fait maintenant il y a 2 ans. Ouais, ça se voit qu'en fait, depuis que tu es chez Sparco, en 1.8, tu exploses quoi. Ouais, j'essaie de faire au mieux, on essaie de travailler, le feeling est vraiment bien. En Nitro, ça commence Ouais. réellement à rentrer avec un top 5, une finale d'Euro, ou top 5, top 4, voire top 3. Donc ça, c'était vraiment bien. Et même tout commence à se mettre bout à bout, donc c'est plutôt cool. Maintenant, il faut continuer à réellement travailler parce qu'il manque encore pas mal de choses pour essayer d'aller gagner. Ouais.
Du coup, dernière question, après je t'embête plus. Les Worlds dans quelques mois, quelques semaines. Ouais. T'es prêt? On va aller s'entraîner quand même. Ah, Ouais. bon. T'es pas le seul Français à aller t'entraîner là-bas. Je vais pas retourner là-bas, moi je vais aller m'entraîner sur les pistes à côté de chez moi, histoire de reprendre le nitro. C'est quoi les pistes qui ressemblent le plus d'après toi? Difficile à dire en vidéo, hein, mais... Aucune, Hein? aucune. De là-bas, aucune. Ok, d'accord. Ils ont leurs conditions à eux, c'est assez spécial. D'accord. Donc ouais, je vais aller m'entraîner vers chez moi ou sur des pistes en France, pareil, tout le monde, et pourquoi pas essayer de faire Ça belle marche. chose. Merci beaucoup, Noah. Merci, ciao. Ciao. Les gars, je te laisse te présenter. Ben, moi je m'appelle Timothy Vialard, je suis pilote 8e TT pour Coralie, la marque et voilà. Très bien. Quel âge tu as? J'ai 15 ans. Quand est-ce que tu as commencé la RC? J'ai commencé aux alentours des 7 ans je pense. Ah ouais, ça fait un moment quand même. Ça fait un moment. Donc tu roules sur Coralie. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter ton châssis? Parce que je crois que c'est le seul Coralie de l'Euro que j'ai vu. C'est ça, ouais, je pense. Et donc, comme c'est un nouveau châssis, ben, je pense qu'il y a un peu de curiosité autour. Donc je veux bien que tu présentes un peu ton châssis. Voilà, un châssis Coralie SBQ 125. Et, on vient de sortir et ça, c'est franchement une bonne machine. Donc tu as le CMM8, donc le Vario, la lipo homologuée bien sûr. Tu roules avec quel moteur? Le même, juste on a mis ça parce que ça ne C'est casse pas. c'est le Recon. C'est le Pista. Moi je roule avec Ah le oui. Pista 2150 carré. Et tu roules avec aussi un Vario, un servo. De Yolo. Ok, d'accord. Pas connu, c'est très bien. Ok, donc voilà. Putain, je galère, je suis désolé. Donc voilà le châssis. Tout optionné par Coralie ou tu as des pièces autres? Tout ce que je par Coralie. Tout par Coralie? D'accord. Ok. C'est quoi ton feeling avec? C'est ton premier buggy ou pas? Non. Non? LB, Mugen, que ce avant. D'accord. J'ai plus de remarques. Attends, ok. Mugen, Kyosho Et HB. et en HB. dernier. Ok. Avant le Coralie, j'avais HB. Ok, donc c'est t'es en partenariat avec Coralie. Coralie, c'est ça. Ok, félicitations. Merci. Du coup, c'est ton premier Euro. C'est ça, premier. Alors, ton ressenti? Franchement, c'est cool. C'était compliqué. Ouais. Avec la pluie qui vient un peu tout changer, mais on a su s'adapter, trouver des réglages et franchement, ça a bien marché. Très fier. Solide le mec. Solide, tu termines combien? Je finis 59e. 59e. Bravo. Sur 120 pilotes, c'est solide, hein? La première moitié. La jeunesse arrive. Ok. Qu'est-ce que tu aimes bien dans le châssis Coralie? La facilité et la solidité aussi. Facilité, solidité? Et c'est un châssis très solide. Ok. T'as roulé avec quoi comme dans les diffs par exemple? Là, on était en 15, 7. Attends. Il a fait froid. Refais-le. Là, on était en diff en 15, 7 et on a baissé quand il a plu. Vous avez baissé, Quand ok. il a plu, un moment, on était en 7, 4. D'accord. Donc voilà. Et Non. ça, tu peux mettre beaucoup. Des fois, on avait 100, 150. D'accord. Voilà. Et Là, en- il a plu. En ressort, tu roules avec quoi? Je roulais avec les Coralie, qui a 3 duretés. Et là, on est avec les plus durs. Ok, même avec la pluie? D'accord, ok. On est- Ok, et tu roules avec quoi comme pneu? La marque Ogo Racing. Ouais. Et là, j'étais en chest de Clay Pink et Clay ouais. Donc très satisfait de cette marque. J'avoue, je la connais pas. Pas connu, enfin, si, mais ça a très très long. D'accord. Et du coup, tu as des renforts en carbone sur tes triangles Ouais, moi je roule quasiment tout le temps avec ça. pour la rigidité. Non, là, à part quand il y a vraiment besoin de grip, je l'enlève, je peux en baisser là ou là. D'accord, ok. Et j'ai mis le renfort à lui pour avoir plus de rigidité quand le grip est remonté tout à fait. Ok. Et du coup, tu m'as dit que tu avais hésité à mettre le châssis carbone. Oui. T'as pas du tout testé ou t'as testé quand même? J'ai pas testé pas vendredi testé parce qu'il fallait le monter, etc. Mais franchement, ça aurait été un bon test. Après, avec la pluie, ça aurait été vraiment compliqué. Donc, Après, tu franchement, aurais gagné du flex en vrai. ouais, mais moi, pour la pluie, ça aurait été vraiment compliqué. Ok. Donc là, lui, c'est un bon compromis. Bon, je t'embête pas plus. C'est quoi? Dernière question, tu viens d'où? Je viens de Nice. De Nice, dans le sud de la France. D'accord, ok. Ça marche, merci beaucoup. Bon les gars, je suis avec le capitaine de l'équipe de France, le team manager. Alors, ça va?
Ah bah écoute, nickel, week-end qui se termine, enfin, un complexe incroyable, une piste incroyable, on s'est vraiment régalé. Je pense que les gens de l'équipe de France aussi, je crois que Ouais. tu m'as dit plusieurs fois dans le week-end que c'était cool, donc voilà, j'ai l'impression que tout le monde a pu prendre plaisir, c'était quand même un complexe et une piste assez incroyable. Attends, Valedor. Mais non, superbe expérience, je suis content d'être venu là, j'en avais entendu parler, et c'est vrai que c'est ma première fois là, et bon, j'ai pas été T'en déçu. avais entendu parler de ce complexe? Par quoi? Par qui? Bah, à part des gens qui étaient venus et qui m'avaient dit là-bas c'est quand même assez incroyable. Bon après il faut toujours le voir pour le croire. Hein. Ouais. Mais non c'est impressionnant. Un complexe presque pro je pense. Donc, Ouais. voilà. On dirait un truc privé. J'ai l'impression que ça on dirait une piste privée quand même. Ouais en tout cas il y a eu des financements parce qu'on peut pas faire tout ça. Ouais. Juste avec des bénévoles, ça marche pas. Des moyens. Ah je crois qu'ils ont fait eux. D'accord. Mais qu'ils ont eu les financements. Ok. De ce que j'ai cru comprendre. Après bon voilà. Mais non, c'est super, on a pu en profiter, on s'est régalé. La météo nous a laissé un peu tranquille, même s'il a plu un peu. Ouais. Mais moins que ce qui était prévu. Bon alors ma première question, qu'as-tu pensé de l'équipe de France, tant sur les performances que sur l'ambiance, que sur l'entraide? Écoute, j'ai pas eu de problème déjà, vous avez été sage. Donc, parce que moi, souvent, quand il y a des problèmes, les référies au F3 m'appellent. Donc là, il n'y a eu aucun appel par rapport à des problèmes avec des Français. Donc ça, je crois que c'est la première fois que ça arrive. Ouais. Il y a toujours une ou deux petites réflexions, des petits trucs, même si c'est pas grand-chose, des avertissements. Là, j'ai rien vu. Donc voilà, de ce côté-là, vous avez été, On a été super sage. corporate. On a bien représenté la On a France. bien joué le jeu, le maillot. Voilà, donc après, niveau résultat, on a un pilote en finale. Donc ça reste à ce niveau, toujours des résultats exceptionnels. Ouais. Donc, Nono qui avait fait 3e temps des qualifs, mais qui a un peu moins bien réussi sur les finales. Mais bon, déjà être présent à ce niveau-là, c'est assez incroyable. Ouais. On avait beaucoup de pilotes en B, dont la victoire en finale B avec Rémi. Il y avait Hugo Tavernon, il y avait Clément Baudin. Il y avait Théo. Il y avait Théo. Donc voilà, on a quand même 4 Français là En finale qui B. sont dans le top 24. C'est quand même assez... C'est fort. Et on est la plus 4 grosse sur équipe, 24, c'est quand même une belle stat. Ouais. La plus grosse équipe, je sais pas, mais en tout cas, on se déplace toujours en masse et puis dans l'idée, on a de la qualité quand même. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Donc on a gagné le titre junior Ouais. avec Nono. Avec Nono, on a gagné le titre junior. Ouais. J'ai gagné le titre senior du coup. Mais du coup, t'as gagné ou t'es deuxième? Alors en fait, il y a eu une petite confusion tout à l'heure parce que le titre de champion d'Europe est attribué sur le résultat final. Tu vois, Nono par exemple, il n'a pas fait la course exhibition. Ah ouais, mais c'est lui junior quand même. Mais Ah. c'est lui qui était vice-champion d'Europe junior. D'accord. Et le premier, c'est David Todd, c'est des gens qui étaient en finale A. Ah oui, ok. Et en fait, dans les seniors, c'est le même principe. Il y a une course exhibition. Il y Mais a son terme d'exhibition qui est là pour peu faire rouler les gens de cette tranche d'âge. Mais après, le titre est fait en fonction du classement. Moi, d'accord. j'étais en finale C. Joseph était en D. Donc, du coup, naturellement, j'ai fini devant lui. Voilà. Ok. Si on avait été dans la même finale en C, par exemple, notre classement en finale aurait été partagé. D'accord. Là, du coup, le titre, il était plié hier soir, du coup, le fait qu'il était en C. Donc félicitations. Donc, merci. Ouais. Ok, c'est chaud, bien joué. Ça fait 2 fois d'affilée, du coup, que je rate l'exhibition, par contre, parce que chaque fois, je la rate. Ouais. Je fais 2 fois deuxième, mais ça fait 2 fois que je reviens avec le titre. Solide. Solide, solide. Bon, alors du coup, bon, non, on a dérivé, mais moi, toi, ton euro, comment t'as vécu ça? Alors, moi, perso, je me suis régalé, puis ça, c'est incroyable. Je t'ai pas vu trop galérer niveau pneu. De tous ceux que j'ai vus, tu fais partie de ceux qui, j'ai l'impression, ont eu le moins galéré niveau pneu. Toujours là, Sartel, toujours là. Ouais, bah, écoute, Seb Mur aussi est toujours là. Hein. on a quand même cherché, même si on n'a pas galéré, mais on a cherché, parce que le premier jour, déjà, il y avait... Merci, notre manager. Oh, putain. Ah, j'étais presque propre. Ah, c'est de l'eau, ça va? Impeccable. Merci. Ah, tu prends l'avion? Demain. Ah, tranquille. Et du coup, ouais, je disais, le vendredi, il y avait des parties de piste qui avaient été reconstruites pour l'événement et qui n'ont pas tenu. Donc là, et qui faisaient un peu de poussière. Ouais. Donc même si tout le reste était très traité, huilé, on a finalement roulé en gomme dirt le vendredi, c'est ce qui marchait le mieux.
Et puis est venue la pluie dans la nuit de vendredi à samedi. En plus, ils avaient reconstruit la piste, les parties abîmées. Ils avaient remis de l'huile partout. Ils ont remis de l'huile par-dessus. Le mix de tout ça, ça a fait que, avec l'eau, tout s'est vraiment mélangé. Les lignes se sont un peu lissées. Et puis l'huile s'est vraiment répartie. Et là, on est repassé sur une philosophie gomme clé, gomme synthé. Ah, t'étais en clé samedi, Ouais. t'étais en clé. Voilà, tout le monde, la plupart des gens sont repassés. Nous, chez ProCircuit, on a fait ça. Voilà. Ok, d'accord. Nous, de toute façon, on roule en gomme dirt que tu fais sec. D'accord. Mais plutôt sur des pistes dirt, mais ça peut marcher aussi sur des pistes huilées. Et dès que c'est humide, on passe en clé. Donc là, D'accord. avec la pluie, on est passé sur une clé. Nous, c'était Kamikaze, Ok. K0, K1, les gommes clés, les super soft ou ultra soft. Et Ok. j'ai mixé avec ça et globalement ça a marché, Ah. mais ça marchait déjà vendredi, tu vois, en gomme dirt, parce que j'avais su faire une place de 36 dans les 3 meilleures manches de Mais pro. je te voyais rouler, je fais mais comment son châssis il est vissé, enfin il tenait comme il fallait. Ouais, Et j'ai pris beaucoup de plaisir sur la piste, Ouais. et c'est ce qui m'a permis d'avoir ce résultat. Parce que déjà un top 36 après le reseeding, je pense que ça fait Bah, t'étais devant 6-7 beaucoup de ans que ça m'est Français. pas arrivé. T'étais devant beaucoup de Français qui avaient le potentiel Ouais. d'aller chercher Depuis plus haut. Covid, j'avais pas fait un tel résultat, je pense. D'accord. La date d'avant Covid. D'accord, La ok. dernière finale d'Euro en brochet, c'était 2019. Ok. J'avais fait une finale là. Et après, ça avait toujours été plus dur. Là, je refais un top 36. Je m'étais un peu inquiet parce que rouler avec les pros, ça reste, pour moi qui suis un peu plus lent, souvent tu dois ouvrir. Et finalement, j'ai tiré mon épingle du jeu en me répartissant bien. Les 2 premières qualifs, j'ai pas eu à ouvrir à personne. Ouais. Même si c'était un peu plus vite, mais je m'étais bien décalé. Et j'ai rentré 2 manches qui m'ont mis en C. Et donc tu finis combien au final? Ah, je n'ai même pas regardé. Mais loin, parce que dans la finale C, j'ai eu des problèmes. Il y en a une où j'ai roulé, mais sans être très exceptionnel. La deuxième, j'ai cassé une couronne. Ouais, ça, ok, ouais, c'est ça pour ça que tu t'arrêtais. Voilà. Et la troisième, j'ai. Parce que t'étais bien dans la deuxième, il me semble. Hein. Alors, on avait fait qu'un tour. Mais le départ, C'était c'était au bien premier. passé. Ouais, mais en fait, moi je regardais le score. Après, Ouais. j'ai pas fait gaffe tout de suite quand t'avais cassé. C'est Fabien qui m'a dit. Et en fait, à la fin du premier tour, je fais bah ça va, il est bien Alors, placé quoi. j'allais passer le premier tour, mais j'étais 5, 6 peut-être. Ouais, Voilà, c'est- je m'étais bien tiré du paquet. C'est les départs de brochet, c'est toujours un peu la merde. Mais dans l'idée, voilà, ça s'est vite arrêté. Et dans la troisième, avec la pluie, je pense que j'ai eu un problème électronique, je dirais de vario. Ouais, il s'est arrêté ton châssis. Ouais. Ouais, j'ai fait 2 tours et ça s'est arrêté. Du coup, j'ai fait 11 et 8. Ouais. Je dois être 11, 12 d'AC, je sais pas, autour de D'accord. 35, 36, voilà, par là. Ok. Mais sincèrement, faire une C, il y a 2 ans, l'année dernière à Valladolid, j'étais en E. Voilà. Ok. Donc, Je situe un peu plus le gap quoi. Là, j'ai fait une sacrée course. Enfin le gap. Voilà. Ok. J'ai battu alors même si c'était un peu plus rapide, mais sur les qualifs, j'ai battu un Joseph Corrigan qui habite Helsinki, qui traverse la mer, il vient rouler tout le temps ici. Ouais. J'ai pas de, Solide. Il a 4 ans de moins que moi, je pense, 5 ans. Il roule bien plus que moi. D'accord. J'ai fait, je crois, une grosse perf à mon niveau. Avec la préparation que j'ai eu le temps d'y mettre, c'était assez incroyable en fait. Donc Ok. super content de mon séjour, vraiment. Du coup, j'avais une question. Sur un euro comme celui d'aujourd'hui, jusqu'où tu estimes qu'un pilote est pro? Jusqu'à quel classement tu considères que le pilote est semi-pro et les autres plutôt compétiteurs, amateurs Là, c'était finalement assez mixé. Dans ma C, à côté de moi, j'avais Berton, Ricardo. Ouais, qui est un ancien finaliste championnat du monde. Et qui font que ça. J'avais Michal Orlowski. Qui est champion d'Europe, champion qui de. fait que ça. Qui fait que ça. J'avais Atanen. Qui fait que ça. Qui fait que ça. Enfin voilà, j'ai ces 3 noms là en tête. Il y a Renault. Il y avait Renault. Qui est remonté de la D. Qui est remonté, par ouais. la Lachette. Ouais. Mais dans l'idée, il était en D. Donc jusqu'à 40-45, tu peux considérer que c'est du pro semi-pro quoi. Ouais, pro semi-pro, il y en a qui font que ça, il y en a qui font pas que ça, mais ils sont très focus. Ouais. Ils se préparent, ils s'entraînent. Voilà, c'est des gens qui viennent pas là par hasard. Ouais. Donc quand tu es déjà dans un top 40, c'est solide. C'est un vrai résultat. Donc voilà, moi j'ai fait ça là. Pour Ok. moi, c'est juste incroyable. Faut que Ok, je l'encadre. ça. Non, bah félicitations et merci Merci. encore. C'est quand même grâce à toi que nous on est là et merci. On a vécu un truc incroyable. Si tu t'es régalé déjà, c'est bien l'essentiel. Moi j'étais dans le dur tout le week-end, c'est simple. Ouais, on en a parlé avec ton mécano et c'est vrai que voilà, c'est. On n'avait une pas la bonne gomme. expérience. Ouais. Et puis, alors, ça reste une première expérience d'Euro. Il y a toujours le côté impressionnant.
La première, on l'a subi. Je t'avoue, j'ai libéré le pilotage 2 fois, la Q3, où je fais top 94. Ouais. Pour top, enfin façon de parler quoi. Et la dernière finale où je me suis dit vas-y, oublie que t'as aucune chance, Ouais. libère. On a résolu notre problème de direction que j'avais depuis 3 jours. Et je me suis battu avec le premier sur toute la manche. Je me suis régalé. En fait, perdre entre guillemets, mais en me battant, Oui. ça me dérange pas. Ah, puis ça te donne un bel objectif à battre pour la prochaine fois. Bah, j'espère que c'est ce que je disais à Fabien. J'espère sincèrement qu'il y aura une prochaine. Bah, Moi, je suis très puis mauvaise. Tu vois, la course, elle n'était pas pleine encore. Ouais. Même si on n'y est pas très loin, mais c'était pas plein. Il n'y avait que 10 manches, alors que la capacité maximale c'est 12, hein, donc il manquait à peu près 24 places pour être. Ouais. Après, c'est en Estonie. Après, quand c'est plus près, j'imagine La que. prochaine fois, c'est Fering en Autriche, l'année prochaine. D'accord. Faut demander. Bah, écoute. Voilà, Ça faut marche. demander la place, participer au championnat. Bah là, nous, c'est prévu qu'on fasse un peu plus d'un 8 parce qu'on y a pris goût, tout bêtement. Comme tu l'avais dit il n'y a pas si longtemps que ça. Quand on goûte au 1-8, ça reste pour moi la catégorie Rennes. C'est là où il y a le top level, même si le 1-10, c'est solide. Ouais. Mais le 1-8, c'est à mon sens un petit step au-dessus. Et Il y a puis, plusieurs la variation des pistes qui fait que c'est très. Ouais. T'as l'impact gomme en plus. Ouais. T'as l'impact. Toutes ces connaissances techniques là, ouais. elles sont. Puis c'est pas tout à fait. importantes. C'est pas tout à fait la même façon de piloter non plus. Non, ouais, bah, c'est plus lourd. Mais ça reste bon. Le format ELEC reste un peu similaire dans l'idée du 10e. Ouais. Hein, ça reste tout se joue en qualification. C'est des finales ABC, c'est cloisonné. Même s'il y a le système de la chaîne qui te permet de remonter un pilote, ça reste 1 sur 12 qui passe. Hein, donc pas beaucoup de chance. Donc la clé, c'est les qualifs. C'est comme on disait. Ah bah ça oui. Ok. Alors qu'en nitro, bah, c'est vrai que même si t'es 50e et que t'as vraiment foiré, tu peux pumper jusqu'en finale. Ça, Ouais. c'est déjà vu des gens qui. Rien de grave, il n'y a pas de borne. C'est pas les Français du tout qui ont fait ça. Les Français se libèrent. Les Français Ils font ont voilà. été sages, donc ils ont le droit maintenant. Ça marche. Terminé. Merci beaucoup. Allez, à plus tard. Et à bientôt. Bon retour, ciao. Bon, ton euro. Bah écoute, c'était compliqué. Avec une piste très changeante, des conditions très changeantes en permanence. Je pense que tu l'as vu. Hein. Ouais. Et que l'huile qu'ils nous ont remis le vendredi soir, on a roulé en gomme terre tout le vendredi. Ça marchait bien en plus. On avait un peu de grippe et tout, c'était sympa. On était prêts avec des gommes terre, etc. armés pour le samedi matin avant qu'on nous annonce qu'ils remettent beaucoup d'huile sur la piste. Voilà, après ça a été compliqué, le temps que l'huile s'étale, que ça se mette en place sur la track, etc., que les gommes réagissent, qu'on comprenne. Puis après il fallait jouer beaucoup sur les transmissions et tout. Un peu dans le dur sur les qualifs, c'est venu un peu à la fin. Quelle la chance du coup qu'on a pu gagner pour monter une fois au moins. C'est sympa. Mais j'ai vu ça. Ouais, au moins. C'était génial. Ça fait plaisir. Ouais, au moins ça fait plaisir, c'est cool. Mais après la vitesse était venue aujourd'hui, la vitesse était là par rapport à peut-être une ou deux finales au-dessus. Donc écoute, c'est cool, on va se consoler avec ça en tout cas. Donc, c'est pas ton premier euro En BL si. En nitro j'avais déjà fait un B. Ok. Et en BL si pour le coup, c'est mon premier. En plus le premier je l'avais fait en France à Dijon, donc quand c'est dans ton c'est un peu pays, chez toi quoi. ça n'a pas la même saveur que là complètement à l'étranger. Ouais. Donc c'est plutôt cool, ça fait plaisir. Puis en plus on a une bonne équipe de France tout le week-end, une bonne ambiance. La météo qui a été avec nous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc voilà. Ok, ça marche, merci. Merci. Je vois qu'ici il y a un vrai mécano qui continue de bosser sa bagnole. J'entretiens juste un peu après le roulage sous la pluie. Alimentaire. Ouais, toi, ton CE, ça s'est bien passé? Ça va. J'aurais pu mieux faire en qualif. Surtout la dernière où j'étais vraiment très bien, mais dans le dernier tour, je me vautre. Ouais. Donc voilà. Les finales, c'était pas ouf. Mais bon, plutôt content parce que c'est les premiers CE. Donc... Ok. Plutôt pas mal. T'es le seul ici qui regarde pas le foot et je suis impressionné par ça. Désolé, ouais, le foot, ça m'intéresse pas trop donc. Je comprends, c'est un peu pareil pour moi. Et t'as pensé... Alors ton euro, ça s'est passé comment?
Ça a bien débuté, les essais, j'étais à l'aise. Ouais. Après, il y a eu beaucoup de conditions changeantes, avec l'huile qu'ils ont rajoutée, la pluie qui s'est invitée, la chaleur qui a fait transpirer la piste d'huile. Donc j'ai eu un peu de mal à m'adapter au niveau réglage, au niveau pilotage. Donc je fais une finale D, ça passait pas loin de la C, c'est dommage. Et puis après en D, je dois finir 6 de ma manche. Ça va. Ça va. Mais, j'ai trouvé un réglage qui marchait bien un peu trop tard, donc c'est dommage. Mais ça promet pour la suite. Ça marche. Merci. Alors bon, les amis, je suis avec Florian Durandin. C'est ça. Enchanté. Bonjour à toute ta communauté. Le mec, il est trop sérieux, ça me termine. Ouais. Le mec, il a passé son week-end à raconter des conneries et il est super sérieux. C'est un plaisir pour moi de t'interviewer. Un plaisir partagé. Merci à toi. Parce qu'on se connaît pas beaucoup finalement. Enfin là, on a appris à se connaître ce week-end. On a appris à se connaître, on se connaît depuis quelques mois. Ouais. Et puis déjà, merci à toi pour ce que tu fais au niveau de tout ce qui est reportage. Moi, je fais pas grand-chose. Il faut promouvoir notre sport, on n'est pas très connu dans le milieu. Enfin, on connaît très peu de personnes qui voient ça à la télé, etc. Ouais. Donc forcément, avoir un petit peu de médias autour de ça, c'est plutôt sympa. Ouais. En fait, moi, j'ai découvert ça il y a 3 ans par hasard. D'accord. Je suis devenu addict quasi instantanément. Ça peut se comprendre. Et du coup, je me dis, putain, je me sens seule comme meuf. Parce que, comme tu l'as dit, je suis vice-championne d'Europe féminine. On n'était que 3. Quel est ton parcours dans la RC? Comment tu as découvert ça? Quand est-ce que tu as commencé, etc., etc. Par quoi tu as commencé? Sur la caméra, on est en plein jour. Eh ben, impeccable. En fait, moi, pour tout t'expliquer, je viens d'un milieu aussi de sport mécanique. J'ai fait du motocross depuis que je suis tout petit. Non, je savais pas. Et en fait, je me suis mis à la voiture à commander une petite dizaine d'années. J'en ai toujours fait un petit peu dans mon jardin et j'ai passé le cap d'aller, tu vois bien, dans un club, le club à côté de chez moi. Celui de Longvic? Non, là c'est Montceau-les-Mines. Montceau-les-Mines. Longvic, c'est la piste la plus proche de chez moi, mais mon club c'est Montceau. D'accord. Et j'ai commencé il y a une petite dizaine d'années, donc tout de suite mordu par le sport, tout de suite des compétitions. Ouais. Je commençais comme tout le monde par la ligue, par quelques courses amicales et après j'ai franchi le cap du CF fin 2018 où j'ai fait ma première Coupe des Ligues Coupe de France. Toujours en électrique, je suis un pro électricien, je vais être un des seuls à avoir fait je pense que de l'électrique dans ma carrière. Très peu nitro, c'est pas ma tasse de thé, donc j'ai commencé par l'électrique et j'y suis resté et je prends beaucoup de plaisir moi en électrique, j'aime bien cette catégorie, même si c'est vrai que l'odeur et le bruit ça manque un petit peu, mais la performance c'est là, donc je retrouve en fait ce que je trouve ici dans l'électrique c'est la performance. Ouais. Et ce côté un petit peu aussi les runs assez courts où il faut se mettre dedans tout de suite. Plus intense. Voilà, plus intense, plus de rythme. Et puis, c'est pour ça que j'ai toujours fait de l'électrique. Après j'avais peu de connaissances aussi en nitro, c'est compliqué quand tu débutes. J'imagine que tu vois de quoi je parle, c'est pas simple. C'est pas simple, ouais. Donc c'est pour ça que j'ai commencé, pour en revenir, 2018 les premières manches nationales. Après j'ai enchaîné par tout le championnat de France en 2019. Donc j'ai été titré champion de France national 2019. Incroyable, bravo, félicitations. Merci, en TT 1/8 électrique. Donc ta première année, champion de France direct. Ouais, en fait c'est ça. J'avais fait quelques CF en 2018 juste pour découvrir et puis après j'ai été bien accompagné, donc j'ai suivi le mouvement et ça s'est bien passé. Et juste derrière moi, il y a le jeune qui m'a prédécé. En 2020, il était champion. Précédé? Non, il m'a suivi. 2022. Ah les mecs. Machallah. En 2022. 2022 toi? C'est quelle année pour moi là? 2020. Pitoisé, exact. Enfin, solide. Voilà, on a équipe de France. Équipe de France, on a quelques titres. C'est cool. On en était où? Ah oui, ton parcours. Donc là, c'était en 2019. 2019. Après, j'ai fait quelques manches de CF en élite, etc. Je me suis plutôt amusé l'année du Covid à rouler un petit peu pour le plaisir, etc. C'était un peu compliqué de faire toutes les manches de CF. Et depuis 2 ans, je me remets à pas mal rouler, à faire quasiment tous les championnats de France. Ouais. J'ai fait mon premier championnat du monde l'année dernière. J'ai été sélectionné. T'as fait le championnat du monde l'année passée? À Barcelos, j'ai été sélectionné. C'était une expérience incroyable. Je me suis amusé comme un fou. Une piste de dingue. Ouais, Barcelos en même temps. Barcelos, la piste, voilà. Elle avait l'air folle. Préparé par Miguel. Bah ouais. Parce que tu connais. Bah je connais de nom, ouais. Une piste de fou, un grip monumental. Ah ouais. Obligé de coller les flancs des pneus, enfin un truc de fou quoi. Mais un plaisir de fou parce que la piste immense, les infrastructures incroyables, retransmis à la télé. Incroyable. Plutôt sympa.
Et bah voilà, j'ai toujours roulé Mugen en fait depuis des années, j'ai toujours été piqué Mugen. Ok. Et j'ai franchi le cap d'une autre marque l'année dernière, en fin d'année ça s'est fait Et c'est le moment de nous parler de ton super châssis. du X-Ray XB8. Alors c'est pas le 2026. Non, c'est pas le 2026, c'est le 2025, mais je vais t'expliquer pourquoi je roule avec le 2025 aujourd'hui. Je t'en prie. Mes chers amis que je salue m'ont offert un châssis pour mon anniversaire à l'occasion de mes 25 ans. Ah, solide. L'année dernière. Le Donc, châssis 2025 pour les tes 25 ans. Ok. Donc je me devais de le rouler pour une édition un petit peu spéciale, on va dire. Forcément. Donc j'ai décidé de le monter neuf quand je l'ai reçu et de le préserver pour l'Euro. Ah, Cette c'est année. beau. Voilà. Donc ce week-end ça a été un petit peu un week-end émotion. Je suis très fier d'avoir fait rouler la voiture sur laquelle qu'on m'a offert. En fait, tout simplement. Bah ouais. Donc voilà, après il y a très peu de différence avec le 2026, il y a que certaines choses qui ont changé, mais les trains roulants sont les mêmes, etc. Alors il pleut, tu veux peut-être qu'on bouge pour pas que ton Ouais, électronique bah, soit mouillée? On peut se mettre à l'abri, c'est vrai. Ouais, J'espère parce la que- lumière va aller. Bah en fait normalement ça devrait le faire. Je vais te dire ça de suite. Ouais, ça devrait le faire. Donc tu disais. Donc voilà, ça c'est le châssis que mes copains m'ont offert. Donc XB8 2025. Si tu veux, on peut parler un petit peu des options avant de te présenter mon électronique. En option, j'en utilise très peu. Ouais. Les X-Ray, c'est vraiment une voiture qui, de boîte, fonctionne très bien. Ok. J'ai juste des écarts de direction un petit peu plus courtes. En fait, ça te change un petit peu l'angle de braquage, c'est-à-dire que la roue extérieure, pardon, quand elle braque, ça fait un petit peu, ça joue sur l'effet Ackermann. On utilise en fait les deux dots pour que la roue extérieure braque un tout petit peu plus pour reprendre un petit peu on va dire, de sortie de virage. Du sortie de virage. Voilà. Ok. Ça c'est l'option numéro 1, le demi-sauve-cerveau en alu pour avoir un sauve-cerveau très rigide. Très directif. Ouais, voilà, très directif. Le sauve-cerveau est assez mou d'origine, hein. Je le conseille d'ailleurs si tu as des personnes qui vont en monter, de le serrer assez fort Ok. et d'utiliser le demi-sauve-cerveau quand la voiture est neuve. Ok. Ça fait qu'on a une direction très précise, très vive. D'accord. Et idéal pour les pistes à grip, puisque plus tu as du grip, plus le sauve-cerveau se déclenche. Donc en fait, tu perds du train avant si tu n'as pas un sauve-cerveau hyper rigide. Ok. Donc voilà, je le conseille de le mettre. Ça peut être un petit peu déstabilisant sur les pistes glissantes, mais c'est pas. On peut générer d'autres choses sur la voiture quand ça glisse. Donc je le conseille de le serrer assez fort. Après en option, le palonnier alu, ça c'est la base. Ouais, en un 8. Voilà. En un 10, je dis pas, mais en un 8, c'est nécessaire. C'est hyper important. C'est important que toute la direction soit rigide. Bon, j'ai un aileron un petit peu moderne, hein, comme ce que tu fais. C'est du J-Concept, ça, non? Ouais, ça c'est le J-Concept. Donc il y a deux modèles chez J-Concept. Tu as le basique comme celui-là, le Razor, et tu as le Razor LD qui est le profile. Moi j'utilise toujours le classique et je reperce les trous à 10 mm dedans. J'utilise le même. Je préfère ce feeling. Ça donne plus d'arrière, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, c'est qu'on a une bonne motricité. C'est ça le principal de ces aérons comme ça. Ouais. Après en option, rien d'autre. Je mets toujours les stickers de chez Egouin là, pour protéger la plaque châssis. Ouais. Le ski derrière, un petit pare-choc imprimé par un ami là. D'accord. Donc ça c'est plutôt sympa pour protéger sa cale A. Et là, puis le petit skid à le l'arrière. ski d'X-Ray qui vient de sortir l'année dernière là. Ouais. Avec lesquels il y a les trous pour pouvoir retirer les vis de diff facilement. D'accord. Après je vais te montrer une astuce un petit peu qu'on fait maintenant sur les X-Ray. Alors attention. On reperce en fait un troisième trou sur le triangle à l'extérieur pour recoucher encore plus les amortisseurs. Attends, montre-le-moi. En fait, tu as les deux trous d'origine là, et nous on en reperce un à 5 mm ici. Je pense que tu verras peut-être mieux avec la vis. Juste, il veut pas se remettre droit. Voilà. Tu reverras mieux avec la vis Voilà. à pas inversée. Donc en fait, on fait un troisième trou à 5 mm de Ah ouais, l'extérieur ok, d'accord. pour faire un trou encore plus extérieur. Ah, ça explique plein de choses, ça. Je vois où on en est. Voilà. Et il est trop fier, le mec, de nous présenter cette petite astuce. Ah, c'est l'astuce d'un très très bon pilote. Hein. C'est l'astuce de M. Jérôme Mégan. Hein. Il me l'a montré assez rapidement. Ça quand j'ai rigole vu pas. X-Ray. Je le connais pas personnellement, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Après, voilà, c'est sur les 2025-2026, on a les tourelles courtes avec les amortisseurs courts. Donc, on en a déjà parlé ensemble. Ouais. Ça rend une voiture beaucoup plus Bah. précise par rapport au modèle d'avant, le 2024. On a les amortisseurs longs Ouais. qui sont plus stables, mais du coup, tu es un peu moins précis. Tu es presque trop bien amorti, comme on dit, donc c'est moins rapide. Moi, j'ai découvert ça il y a pas longtemps dans ma préparation à l'Euro. Effectivement, je peux plus me passer des tourelles courtes à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, on peut voir que sur l'ensemble des châssis d'aujourd'hui, les châssis modernes, tous les amortisseurs sont de plus en plus courts. Hein. Ouais, c'est ça. Surtout à l'avant pour donner un train hyper Bah, précis. en fait, c'est plus directif, c'est plus nerveux, c'est plus rapide, Voilà. c'est plus incisif.
Les pneus sont tellement de bonne qualité qu'en fait maintenant on vient à dégrader l'amortissement, hein. On Ouais. est tout le temps en émulsion quasiment, donc en fait on vient à dégrader l'amortissement parce que la voiture est tellement bien, enfin toutes les voitures d'aujourd'hui sont bien amorties, Ouais. et ça permet d'aller plus vite en fait, tout simplement d'avoir une voiture un peu moins amortie, elle est plus rapide. Ouais. Donc là, Après, moi, je là, connais ça que à dégrade, émulsion. Je viens du indice, on fait que à émulsion en mais indice. c'est une bonne chose, ça pardonne plus. Ouais. Après c'est un petit peu plus difficile entre guillemets à régler, il faut les refaire un peu plus souvent. Ouais. Ouais. Mais voilà, donc là l'astuce pour le train arrière, voilà, c'est vraiment de faire pivoter la voiture. Pareil au niveau de la même, je l'utilise toute l'année et particulièrement là avec ce genre de tracé comme on a eu ce week-end, c'est d'utiliser que 1,5 degré de pince à l'arrière. Moi, j'étais à 1,5 degré aussi. 1,5 degré ou 2 degrés sur Techno, ouais. Voilà. Et par rapport à l'origine, je mets toujours une barre plus grosse à l'arrière. Je mets la 2.6 au lieu de la 2.4 d'origine. D'accord. D'ailleurs, je le conseille. Le premier truc de monter sur la voiture, c'est ça. Hein. Ok. Ça et le demi-sauf-cerveau à lui. D'accord. C'est la base. Les écarts de direction, c'est vraiment le petit dernier détail, mais principalement c'est la barre de 2.6 et le demi-sauf-cerveau, ce que je conseille en option sur le X-Ray XB8, que ce soit le 2026 ou le 2025. Après le 2026, ils nous ont redescendu la calcée encore plus bas. D'accord. Donc là, on génère un anti-cabrage encore moins, donc c'est vraiment bien. Ça redonne encore du train arrière. Mais là, j'ai repris le 2025, j'ai réglé un petit peu différemment le train arrière, j'ai remonté un petit peu le centre de roulis, mais j'ai retrouvé sensiblement le comportement de mon 2026 en fait. D'accord. Un arrière hyper vissé au sol, très sain. Tu préfères le 26 ou le 25 Bah, hors attachement sentimental au Ouais, 25. hors attachement sentimental, le 2026 a encore une toute petite particularité, c'est qu'ils ont recentré les masses. Donc D'accord. c'est vrai que la voiture motrice un poil plus. Mais Ok. bon, là, vu qu'on était sur des conditions de piste un petit peu particulières avec énormément d'huile sur la trajectoire, ce qui faisait vraiment la motricité, on va en venir, ça fait une bonne transition, c'est le réglage du contrôleur. Allez, et c'est là que tu nous montres ton Et c'est là setup. que je montre le fameux combo Corsatec que je roule depuis ses tout débuts. Parce que pour information, moi, là où j'habite, en fait, Adrien Bertin, on s'entraîne assez souvent ensemble. Avant que Corsatec soit commercialisé, il les développait. Et ça m'a plutôt titillé quand je le voyais rouler ces Vario proto. Donc depuis le premier jour où c'est sorti, je suis toujours resté fidèle. J'en suis très content. Solide. Et donc voilà, j'ai franchi le cap ce week-end de changer un petit peu le setup Vario pour me rapprocher de ce qu'est un peu plus Noah ou Mattia Polito. J'avais plutôt un setup assez basique, on va dire, qui fonctionnait très bien. Mais voilà, j'ai mis le setup qui va bien et j'ai gagné un peu de temps, voire beaucoup. J'ai gagné en motricité. Ouais. Donc en gros, j'ai tout simplement mis le cap sensor pour avoir du turbo timing. C'est là où j'allais y venir aussi. J'ai baissé la power force pour information à 75%. Donc Ouais. j'ai quelque chose de très doux et j'ai quelque chose qui en ligne droite va très très vite. Ouais, ouais. Donc c'est exactement ce qu'il faut. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as pu regarder un peu je sais pas si tu as regardé. Bah, forcément, j'ai Léa. regardé. En ligne droite, ça va très très vite. Ouais, bah ouais. Et en fait, voilà, le seul moyen d'avoir ça, c'est de mettre le cap sensor et puis de mettre du turbo Bah, timing. turbo quoi. Pareil, moi je viens du indice. En indice, le turbo c'est nécessaire en fait. Tout le monde en utilise. Ah bah c'est obligatoire en fait. En compète, pour Voilà, moi, t'es obligé d'avoir du turbo. C'est ça. En fait, il faut qu'en ligne droite, ça aille quand même assez vite pour pas perdre de temps. Et il faut rester à bas régime quand Et même il assez faut, souple. Voilà, avoir un combo assez souple tout le reste de la piste en fait. Ouais. C'est là qu'on gagne du temps. Alors en ligne droite, on peut en perdre un petit peu si on va pas très vite, mais on peut surtout gagner énormément de temps sur Ouais. les relances. Et moi, c'est vrai que là, ce week-end, j'étais un petit peu en perdition. T'étais en perdition ? Ouais, j'ai pas fait des très très bonnes qualifs. Bah, Je me suis justement, amélioré que ça- dans la dernière. Ça nous fait une très belle transition. En mettant le fameux câble sensor qu'Adrien m'a conseillé. Il m'a dit mets le setup à Noah et Ouais. j'ai gagné énormément de temps. J'ai descendu mon chrono quasiment d'une seconde au tour et je me paraissais pas plus rapide, hein, c'était juste que tout passait au sol en fait. Ouais. J'avais du mal avec pneus équivalents, carrosserie équivalente. Je comprends. Après moi je suis un peu différente. J'ai aussi un combo de ce genre. Ouais. Je vais pas citer la marque parce que là ça n'a aucun sens, mais moi j'aime bien aussi. J'ai un truc qui se règle au Bluetooth, etc. C'est des variables modernes, c'est agréable. Ouais, c'est agréable. Moi j'ai préféré. On a fait plein de tests aussi parce que la piste, si magnifique et agréable soit-elle à rouler, a été un vrai cauchemar à setuper. Ouais. Si je peux me permettre. Et en fait, on a essayé plein de setups différents, que ce soit au Vario ou à la machine. Et moi, j'ai préféré un setup plus direct et plus nerveux Ouais. pour retrouver des feelings que j'ai en TT10.
D'accord. Parce que moi, je suis pas encore familiarisé avec la dérive, etc. Et donc moi, j'ai préféré rouler un châssis plutôt directif et plutôt nerveux. Ça, j'ai pas atteint tes chronos, hein. Moi je suis beaucoup plus lente que toi, mais j'ai préféré. Voilà. Après, c'est une façon de piloter qui est... C'est ce qu'on voit là, on est trois collègues à avoir la même voiture, elles sont réglées à être toutes pareilles parce qu'on a plus ou moins le même style de pilotage, et encore que avec Mathis on a quand même un setup bien différent sur le train avant. Ouais. Et on se retrouve dans les mêmes chronos et on est juste deux pilotes très différents. Moi je suis quelqu'un qui aime pas les voitures directives, lui il faut qu'elle tourne à moi tout c'est... moment et touche le Bah, volant. en fait, Moi, non, ce que Mathis te dit, c'est moi, j'adore une voiture. Je veux qu'elle braque. Quand je lui dis de braquer, c'est tout de suite, sinon... Non, moi j'anticipe beaucoup, je préfère un petit peu faire glisser la voiture. Ok. D'ailleurs, je pars souvent une gomme plus dure que lui. Ouais, je comprends. Bah, Lui, du il a coup, carrément déconnecté la barre anti-roulis tout le week-end à l'avant pour avoir un maximum de direction. Moi non, j'ai fait que de monter en bas. moi j'ai baissé la barre anti-roulis pour justement gagner en direction. Et... Enfin bon, c'est un autre débat. Du coup, c'est la transition parfaite. Les résultats. Alors les résultats, je vais citer ce que Sébastien Mur m'a dit tout à l'heure. Il m'a dit les résultats, on s'en balance. Enfin, il a dit ça parce qu'il sait que je suis au fond du trou, mais pour moi, tu es un très bon pilote. Je t'avais vu au Carcasse, je t'ai vu ici. Pour moi, tu es un excellent pilote. Mais bon, on arrive sur une piste qu'on connaît pas, face à des locaux, face à des pilotes internationaux, un grip inconnu, un tracé qu'on connaît pas. Tout ça, très homogène, c'est-à-dire quand là, en une vingtaine de places sur 5 minutes, il y a 3 secondes. C'est ça. Donc, c'est soit on se retrouve dans le haut du panier et on fait une belle place, soit on se retrouve un petit peu... Pour juste 3 secondes. Hein. Ouais, c'est ça. C'est une faute, ou c'est une corde, ou c'est exactement un tour ça. Assuré, tandis que le copain a un tour à l'attaque. C'est ça. Puis, enfin bref, donc c'est pour ça que moi le résultat importe peu, même si on va en parler bien sûr. Moi c'est plus, je vais commencer déjà. Qu'est-ce que tu as pensé de l'Euro, la track, l'organisation, l'équipe de France? Comment ça s'est passé avec l'équipe de France? Nous, du coup, on s'est beaucoup vu parce que, voilà. On était proches dans les stands. Ouais, on était proches dans les stands. Et puis, le soir, on se faisait des petits restos. Du coup, on va commencer la track. T'en as un peu parlé. Donc, un grip, un tracé génial. C'est génial, des infrastructures juste dingues. Ah ouais. Alors j'ai fait quelques grosses courses, quelques gros événements, mais celui-là, c'est quand je suis rentré dans le complexe, à partir du moment où on a traversé le portage, j'ai fait waouh. C'est ça quoi, t'as un effet waouh. Fait waouh, mais j'ai essayé de pas trop me spoil en regardant les photos, tout ça. Enfin, j'avais déjà vu la piste avant. Moi j'avais regardé que la piste aussi. Voilà, ouais. Mais ces derniers jours, je voulais pas trop me spoil pour avoir vraiment l'effet de surprise et c'est juste gagné. Une organisation au top. Ouais. De toute façon, c'est géré par les freins, ça roule comme sur des roulettes. Ouais. Le club est plutôt très accueillant, j'ai trouvé. Donc, ouais, très accueillant. Ouais. Très cool. Là, ils ont organisé la soirée Coupe du Monde. Là, pour vous, on est en train de louper le début de la finale de Coupe du Monde. Donc, perso, je m'en fous, mais je crois que tu es en train t'as envie de voir le match. Ouais, j'ai envie de voir le match, mais c'est surtout que là, ils nous ont préparé un truc de fou, ouais. un écran géant. C'est ça quoi. Ils ont mis les petits plats d'un rang, comme on dit. Ouais. En discutant avec les gars du club, ils disaient tout simplement que c'était le premier événement qu'ils faisaient en Estonie. Ils voulaient marquer des gros points auprès de l'EFRA, montrer qu'ils savaient faire pour pouvoir potentiellement avoir mieux dans quelques années. Genre un petit championnat du monde. Championnat du monde, et je pense qu'ils ont et les infrastructures et le personnel. Bien sûr. Et la piste était juste dingue quoi. Ouais. Après voilà, ils ont fait des choix de préparation un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir, mais le tracé est déjà magnifique, toutes les bosses sont réalisées à la perfection. Ouais, on sent que chaque boss est travaillé pour qu'il y ait une difficulté technique originale, c'est-à-dire une relance de travers, un contre-appel où il faut atterrir directement au bon endroit, c'est ça. Placer la voiture. Et moi surtout ce que j'ai trouvé, c'est un grip hyper bizarre. Ouais, moi le grip, la gomme c'est la guerre en 1.8. Moi j'ai trouvé qu'à la fin, grâce à Farid et à Renault, moi la piste j'ai trouvé que c'était une piste digne de Mugello. Ouais, c'est ça. On dirait que c'est lui qui l'a tracé. En fait c'est ça. Je le connais pas personnellement, mais j'ai vu beaucoup de ses pistes. J'ai l'impression de voir sa patte. On voit sa signature. Ouais, c'est clair. C'est ça. Bon alors du coup l'équipe de France. L'équipe de France, une super bonne ambiance, je pense que tu as pu voir ça. Ouais, moi j'ai passé là-dessus. Il y a beaucoup de jeunes, donc c'est vrai qu'il y a forcément de la rigolade, une bonne entente, et puis il y a surtout un bon niveau. On est quand même une des délégations les plus nombreuses, donc ça veut dire qu'on a beaucoup de gens qui roulent en fait, tout simplement. Et surtout un très bon niveau, puisqu'on a un finaliste chez nous, on a des pilotes dans toutes les finales, on a des Français sur les podiums des finales à la fin. C'est ça. On a beaucoup vu le drapeau bleu-blanc-rouge sur le
Bah, on a bien représenté. Enfin, On a bien moi non, mais bon, l'équipe de France a bien représenté la Si, à France. ton niveau, tu partais quand même première de la finale. c'est Ouais, pas mais bien. j'ai fait de la. Moi, c'est pas le sujet. Ok, bah c'est cool. Après, moi, me concernant, hein, j'ai pris énormément de plaisir, tout simplement. J'ai pas arrêté de le dire, je prends beaucoup de plaisir pour deux choses. Déjà par le complexe, la piste, etc. Et par le fait que je me suis amélioré à chaque fois que j'ai posé la voiture. Ouais, ça j'ai vu. posé Ouais. la voiture, je me suis amélioré. Et j'ai essayé de toucher quasiment une chose à chaque fois que je posais la voiture, chose que je ne faisais pas trop avant. No problème. Donc voilà, j'ai toujours essayé quelque chose à chaque run, chose Ok. que comme je disais que je faisais pas avant, j'étais un petit peu frileux sur le. J'essayais d'avoir le mais même là, hein, le setup n'a pas énormément changé, juste Ok. des petites améliorations. Les pneus, j'ai pas trop galéré. On a juste eu le vendredi quelque chose un peu bizarre, on était en gomme terre, ce qui était très étonnant. Ouais. Et ce que je vois, c'est que malgré mon niveau carrément inférieur à ceux des finalistes A voire B, c'est que j'utilise les mêmes pneus qu'eux, et que la voiture va très bien, donc c'est que j'étais dans le bon en fait. Ouais. Et après l'amélioration, je te dis, le plus gros gap que j'ai pris, c'est grâce au réglage du combo Corsatec. Du combo Corsatec, ouais. Voilà, c'était magique. Ok. Je suis très, très content d'avoir pu descendre la barre des 35. Arrête de m'agacer comme ça. Parce que c'était pas gagné hier, j'avais pas de feeling. Tu Donc, m'as mis 5 secondes. Moi, je suis descendu sous la barre des 39,5. Donc oui, peut-être que moi je t'en ai mis 5, mais moi j'en prends encore 3, quasiment. Bah non, le best lap c'est 33. Non, 32,8. Ah, ça a descendu, c'est 32,8. Oh là Pekko là. Ivonen, il l'a déjà fait hier. Qui ça? Pekko Ivonen. Ah, c'est Pekko Ivonen qui a le record? Non, alors aujourd'hui c'est Kera qui a fait. Ouais, aujourd'hui aussi c'était Kera. Ok. Quelle classe internationale celui-là. Je le connais pas. C'est le champion du monde. Ouais, non, mais je le connais pas personnellement. C'est la Moi, classe. je suis très contente que Johan Figueiredo ait gagné. Moi aussi. Pour des raisons et corporate et humaines. Ouais, c'est un super mec. Ouais. Il y a longtemps que, tu vois, on en discutait avec Renaud, il y a longtemps qu'il passe à côté de Ouais, chaque fois de la victoire ou d'une belle récompense. Et là, Bah, il j'ai a été interviewé solide. tout à l'heure, il me disait à chaque année il a eu un truc et là il a eu tout qui a marché. Tout qui s'est mis en place. Moi j'ai juste un truc à rajouter, ce mec là, comme David Ongaro et comme quelques top pilotes mondiaux professionnels, c'est des mecs très accessibles, mais aussi au ramassage. Dès que le châssis il est déstabilisé, les gars sont prêts à se jeter dessus. Alors que nous en France, on a des pseudo-stars, ils te voient te vautrer, ils s'en foutent et ils vont juste marcher pour te faire perdre du temps. Et moi j'ai trouvé que ça méritait le fait d'être souligné. Ah tu vois. D'accord. Mais tu vois, moi je fais pas vraiment attention à ce genre de choses. Ah, moi j'ai fait gaffe parce que bizarrement, Johan Figueiredo il était à la réception de la bosse qui moi m'a posé quelques problèmes aujourd'hui. Je me suis vautré 2-3 fois. Et le gars, mais la voiture était encore en train de bouger, qu'il était déjà en train d'aller la chercher. Et... Bah, en fait, c'est des gens qui ont de l'expérience, ils savent que la voiture va. Bah c'est ça. Et puis c'est des gars, ils se prennent pas pour des divas Ouais. qui font chier le monde quoi. Enfin voilà. Il y a quand même un bon état d'esprit, même à haut niveau. Je trouve. Ouais. C'est pas la même en indice. C'est le petit truc que j'ai noté personnellement. Ouais. J'ai jamais piloté le 90e, il faut que je le fasse. Ça fait les doigts. Je pense que ça me plairait. C'est beaucoup plus nerveux que le 1.8. Et ça fait les doigts, c'est-à-dire c'est plus nerveux, plus intense, plus violent, plus tout ce que tu veux. Mais tu sais, piloter un indice, tu sauras piloter un peu un 1.8 et ça fait les doigts. Moi, je m'entraîne en mini Z par contre. Qui est Ah bah c'est pareil, c'est la même approche quoi. Et là, ça m'a fait aussi progresser pas mal. Ça. Après il y a le 1.12 en touring là. On fait de la Z, hein. Ça c'est bien. Ouais. Si tu as l'occasion d'essayer de la vraie Z, J'aimerais bien, mais. Tu prends du plaisir à améliorer tout ton chrono de quelques. Là on n'est pas en dixième. Hein, on est en millième, centième, ouais, centième. centième. À chaque fois que tu poses la voiture, c'est encore plus petit, il faut rien laisser au hasard. Ouais. Non, nous à l'hiver on fait de la mini Z, c'est sympa. Ok. Sympa. Avec en plus un très très grand champion de mini Z. Ah ouais Le volant que tu utilises, est-ce que tu sais qui l'a fabriqué? Bah non. Un champion du monde. Toi, t'as noté le volant que j'utilise sur ma radio on quoi. utilise le même. Ouais. C'est quelque chose qui vient de sortir et qui marche super bien. Qui marche super bien. Ouais. Ok, bah écoute. Le volant d'Aspeed. Ouais, c'est ça. Donc voilà, après niveau résultat, ça a quand même pas été. Ah, t'es dans le top 60. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui m'avait encouragé, c'est que le vendredi au Racing, j'ai fait 56. Et je me suis dit, je pense que c'est une place que je peux atteindre, mais par contre, faut pas que je m'endorme.
Ouais. Et c'est pas que je me suis endormi hier, mais c'est que, comme je t'ai dit, même à ce niveau-là, on va dire dans le top 50, si tu mets pas le bon pneu ou si tu te laisses un peu avoir, Ouais. il y a un petit peu de fait de course aussi hier. J'étais dans une série avec des Top Gun en fait et j'ai beaucoup ouvert. En fait, Bah ouais, c'est ça. je me cherche pas d'excuses parce que de toute façon la vitesse pure je la regardais. Ouais. Je regardais toujours à chaque fois que je posais la voiture, la vitesse n'était pas là vraiment. Mais le fait d'avoir un petit peu de pression, de ne pas être Après- le meneur de la série, c'est très compliqué en fait. Ouais. Après, si ça peut te rassurer, j'ai discuté un peu avec Jérôme qui me disait que sur un événement de cette ampleur, parce qu'on avait le niveau championnat du monde. En fait, oui, ce que j'allais dire, on a les meilleurs pilotes sont parce européens, que quoi. Les quelques Américains que j'ai vus moi au championnat du monde, ils seront très forts. Mais ils sont. Mais il y en a qui. Ouais. Il se rajouterait ici une petite dizaine d'internationaux. Quoi. Ouais. Les Et extra-européens. encore une dizaine, 5 ou 6 de mon point de vue, mais. Des Américains, après il y avait quelques Australiens, Ouais. quelques Japonais. C'est ça. Donc, Et du coup, Jérôme me disait jusqu'à 40, Ouais. c'est des pilotes pro, semi-pro. Ouais. Donc en fait, t'as pas à rougir d'être 60, parce qu'en fait, devant toi, c'est des gars qui sont payés pour rouler. Bah toi, t'as un taf. Ouais. Tu t'entraînes juste quand tu peux, t'es pas sponsor totalement. Enfin, t'as des aides, mais t'as des partenariats, mais je veux dire, ton matos, c'est quand même toi qui l'achètes. C'est Et ça. donc, t'as pas à rougir. Top 60 sur un euro comme ça. Et surtout, j'ai entre guillemets peu d'expérience en fait. Bah parce voilà. que, on se rend pas compte, mais dans ce genre de course, il y a la vitesse qui compte, il y a le talent, il y a le choix Ouais. du moment, du réglage, etc. Mais il y a aussi l'expérience de course tout simplement. Ah bah, L'expérience de course à haut niveau. ouais, et bah l'expérience de savoir quel pneu choisir au bon moment. Et puis savoir analyser, tout ça, c'est des choses qui se font dans Ouais. un second temps en fait. Donc là, je suis en train de prendre l'expérience. C'est ça. Pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Bah, de toute façon, encore une fois, pour paraphraser Jérôme et même Seb Mur, on fait un euro pour prendre de l'expérience. Parce que nous, je sais qu'avec Fabien, en 3 jours, on a appris un nombre de trucs ahurissants. Parce qu'en fait, les vidéos tutos, ce que tu lis dans les bouquins, c'est bien sympa. Il Mais en faut fait, essayer, de toute façon. il faut faire son essayer. propre avis, déjà. Et puis, en fait, c'est en te posant les bonnes questions dans les stands que tu vas Fais les bons comprendre choix, plein de trucs, en fait. C'est ça. C'est Donc, exactement voilà. ça. C'est pour ça que moi, j'ai essayé de pousser un petit peu plus loin que d'habitude, c'est-à-dire d'essayer des choses, Ouais. quitte à me tromper et surtout de pas être frileux, d'essayer une bricole et de regarder quand même le temps autour. Parce que la piste, je trouve qu'on l'a assez prise en main assez vite. Moi, j'ai galéré. Il y avait un bon niveau, je trouve. Enfin, dès le vendredi, il n'y avait pas d'énormes grosses fautes, il y avait plutôt un bon rythme direct. Ouais. Il y avait déjà un niveau très homogène, en fait, tout simplement. C'est pour ça que je me suis retrouvé, comme je disais, dans le haut ouais, du ventre mou et que le samedi, j'ai pas fait mieux que 71, je crois. Ce qui me classait 11e du départ de la finale F. Donc c'est à peu près un peu plus de la moitié, Ouais. tu vois, niveau classement. J'aime bien être dans ce middle du classement. Tu vois. Ok. Je trouve que c'est là où il y a le plus d'homogénéité tout simplement. Ouais. Parce que pour rebondir à ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que tout simplement je partais 11e. Dès la Last Chance hier, j'avais fait 5, donc j'avais quand même remonté 6 voitures. Ouais. Là aujourd'hui j'ai fait 4, 7e parce que j'ai fait beaucoup de bêtises dans la finale 2 et j'ai fait 2e de la finale 3, ce qui me met 4e au général de la finale F, donc 64-5 au général. Bon, je pense que c'est un résultat respectable, quoi. Surtout ce que je suis content, c'est que je savais que j'avais la vitesse, mais j'avais peur de ne pas pouvoir doubler parce que c'est que des gens qui ont le même niveau que moi en fait, Ouais, ouais. tout simplement. Et en fait, si je me suis un petit peu, pardonne-moi l'expression, je me suis un petit peu sorti les doigts. Et j'ai dit là, il faut que dès le début, je parte pas le contact déjà, donc Ouais. pas de faute dans les premiers tours et pas s'endormir tout simplement. Parce que les premiers partaient très fort. Ouais. Surtout que c'était pas facile à doubler sur la piste, je sais pas ce que tu en as pensé, c'était très Bah, compliqué, très moi, long dans de trajectoire. dans ma série, en qualif, j'ai toujours réussi à me positionner à un endroit où pendant toute ma qualif, j'étais quasi pas toute seule, mais j'ai pas eu à doubler beaucoup Après, de gens. ça dure moins longtemps en fait. C'est Ouais, pour ça 5 que minutes de en fait, qualif quand en tu- 1-8, c'est pas beaucoup. C'est ça, quand tu te places en fait, par exemple dans la pit line, Moi, j'attendais, devant, ou toi complètement derrière, comme on a pu rouler ensemble au Resetting, Ouais. c'est un bon choix technique en fait de se mettre là où on pense être et en fait de faire sa course plus ou C'est moins ça. tout seul ou plus ou moins.
essayer de s'espacer le plus possible. Et Ouais, c'est ça. C'est la vraie clé de la réussite des qualifs en fait, parce que ça dure pas assez longtemps. Soit pour te faire remonter, bien sûr, si tu as peut-être toujours un avion dans ta série qui va te remonter, Bien sûr. ou le premier qui ferait une faute dans les tours de chauffe et qui va te repasser. Mais ça dure que 5 minutes. En fait. Bah, c'est ça. Et la finale, c'est un autre exercice tout simplement. C'est un autre exercice, c'est plus de la gestion de trafic. Voilà, c'est de la gestion de trafic et même de la gestion de ta vitesse pure. Hein. Ouais. Faut pas se brûler les ailes dès le début, ou alors quand on part premier, il faut pas s'endormir non plus. Alors, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, en fait, il y a une qualif où j'ai réussi à bien me positionner. Je fais 94e. C'est bien. J'étais trop contente. Surtout que ça marche au point, il faut toujours engranger des points. Ouais, il faut toujours au moins une très grosse qualif pour t'assurer un truc. Et ça n'a pas suffi, mais voilà. Et ouais, puis moi, je me suis endormi plusieurs fois en finale où j'étais en première place. Bah, c'est ce qui s'est passé pour la Last Chance. La Last Chance, elle durait 7 minutes. De la minute du départ jusqu'à 1 minute et demie de la fin, j'étais en première place. Je me sentais bien. Et j'étais en train de me dire, assure, lève le pied, assure, fais pas de faute, fais pas de faute, fais pas de faute. J'ai tellement levé le pied que le deuxième m'a rattrapé. Enfin, le deuxième en résultat, c'était le numéro 3 de la grille, je crois. Il m'a rattrapé. De la course, t'as rattrapé. Il m'a rattrapé à 30 secondes de la fin. Il m'a mis la pression une fois, 2 fois, j'ai tenu. Et au dernier virage, si je retrouve la vidéo, je le mettrai. Au dernier virage, j'ai craqué, j'ai fait une casquette. Et lui est passé et j'ai fait merde. Et j'avais un seum incroyable. Tu sais, c'est ce que disait Hugo, je sais pas si tu as regardé son interview quand il a été champion d'Europe. Pas encore. Il disait qu'il avait remonté d'une manière exceptionnelle, hein, ça c'est une chose. Et quand il a eu doublé, il voulait assurer. Et il a dit, il y a un proverbe qui dit, qu'est-ce qu'on fait quand on veut assurer? On fait la faute. C'est ça. Et je vois tout à fait le scénario que tu as eu, tu as voulu assurer, c'est ça. Pas te faire doubler, tu as pris la corde, tu as essayé de fermer un peu les portes, tu prends la corde et tu sauver sur le dos. Exactement. C'est ce qui est hyper dur, je trouve, dans notre sport, c'est de mélanger la vitesse et surtout l'assurer et pas trop assurer, parce qu'après tu te ralentis, comme on dit, tu t'endors. C'est ce que Fabien m'a dit. Il me fait, tu t'es endormi trop souvent en étant à la première place et ça se passe entre toi et toi. En fait. C'est ton démon. À se dire de pas. Alors il faut assurer, il faut pas trop en vouloir non plus, mais il faut pas non plus. Faut pas s'endormir. Il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu et il faut surtout se rendre compte. Ça tu verras, entre guillemets, avec l'expérience, plus tu roules, plus tu vas voir si t'es dans tes chronos ou si t'es une seconde moins vite. Ouais, c'est ça. Et après, exactement. Moi j'ai beaucoup tendance, je pense que c'est un petit peu un défaut, c'est de regarder un peu les autres sur la piste en même temps que moi. C'est-à-dire de voir dans le coin de l'œil où est la voiture qui me suit. Alors j'essaye parce que c'est quand même important de le faire. Ça fait le yo-yo et ça peut être un bon indicateur. Ouais. Voir un mauvais, est-ce que ça te dit mince, je me fais remonter. Ouais. Qu'est-ce que tu fais quand tu te fais remonter? Tu t'assures de trop et c'est là que tu touches la corde, c'est là que tu fais la faute, quoi. Ouais. Donc c'est pas évident. Ça marche. Mais bon bah voilà, encore un bon week-end. Ah, c'était incroyable. J'en redemande. Moi je demande qu'une chose, c'est de rerouler, mais le mécano il a dit non. Puis là on a pris un sacré orage. Ouais, on a pris une petite... La piste est détrempée. Ouais. Donc c'est pas le moment pour sortir la voiture. Exactement. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Ah bah c'était... Là tu m'as donné 32 minutes de discussion. Ah oui, quand même. Non mais ça va être bien. Ça va être très bien. Je pense que je sais comment je vais faire. D'accord. Merci mille fois. Et puis à bientôt. Et à bientôt. Ciao. Salut. Hugo, il devrait Hugo il est pas dedans. Non, Hugo, il est parti. Oh. Et moi, les têtes. Déjà rien pour servir de cette année. Il a récupéré, tout à fait. Oui, tu as fait ça, qui elle n'a pas touché la Toujours les deux mêmes en finale. Hein. Nul, Germain, nul. Ça fait de maïs.
Ça fait froid. Faut courir. Raquette transparente. Je veux pas dire c'est dans la boîte. Oh non. C'est une raquette. Oh,